je vais vous lire La cabane magique, le sorcier de la préhistoire. L'auteur, c'est Mary Pope Osborne. C'est deux enfants, Tom et Léa, qui doivent trouver un objet pour délivrer la fée Morgane. Là, ils ont trouvé l'objet, c'était une flûte en os, et ils sont sur le dos d'un mammouth qui les ramène à la cabane. Dents de sabre, chapitre 8. Ballottés sur le dos du mammouth, les enfants traversent la plaine blanche. Regarde, lance Léa, un troupeau d'élans passe non loin de là. Les enfants les reconnaissent à leur large bois. Et là-bas, s'écrie Tom. Il montre à sa sœur des rennes qui trottent gracieusement sur la neige. Puis ils aperçoivent un bison et même un étrange rhinocéros laineux. C'est curieux, tous ces animaux semblent accompagner les enfants à distance, comme s'ils voulaient les escorter jusqu'à la cabane magique, tandis que la neige scintille sur les rayons du soleil. On dirait une grande parade, pense Tom. C'est fantastique. Le bosquet d'arbres n'est plus très loin. Je t'avais bien dit, reprend Léa, que Loulou nous mènerait à la cabane. Au même moment, leur monture pousse un terrible barrissement. Tous les animaux s'enfuient. Cacahuète émet de petits cris affolés. Tom se retourne. Le tigre à dents de sabre est juste derrière eux. Loulou barille de nouveau et part au galop. Tom, Léa et Cacahuète n'ont que le temps de s'agripper de toute leur force à l'épaisse toison pour ne pas tomber. Ah! Crient les enfants. Qui? Crie la souris. Le sol tremble sous les pattes de l'énorme animal. Il a presque atteint le bouquet d'arbres. Mais le tigre court plus vite que lui. Il passe devant et lui coupe la route. Le mammouth s'arrête. Le redoutable tigre à dents de sabre avance lentement en rampant sur la neige. Loulou lance un barrissement furieux. Mais Tom se souvient de ce qu'il a lu dans le livre. Le tigre à dents de sabre est capable de tuer les plus gros animaux, même les mammouths. Le tigre avance toujours, son regard brûlant, fixé sur sa proie, ses longues dents acérées, luisant comme des lames. Tom est pétrifié. Les yeux écarquillés d'horreur, il attend l'instant où le fauve va bondir. Souffle dans la flûte, lui chuchote Léa à l'oreille. Elle devient folle, pense Tom. Vas-y, insiste sa sœur en lui donnant un coup de coude. Tom porte lentement la flûte d'os à ses lèvres. Il souffle. L'instrument émet un son étrange. Le tigre se fige. Son regard de feu transperce Tom. Les mains du garçon se mettent à trembler. Le tigre gronde, il avance encore. Le mammouth barille et frappe le sol de sa patte. Joue, Tom, le presse Léa, ne t'arrête pas! Tom souffle de nouveau dans la flûte. Et de nouveau, le tigre s'immobilise. Tom souffle, souffle, en reprenant à peine sa respiration. Le tigre gronde, mais ne bouge pas. Tu vois, dit Léa, il se tient tranquille maintenant. C'est normal, c'est la flûte du maître, c'est la flûte du sorcier des animaux. Continue. Tom ferme les yeux. Il prend une grande inspiration. Puis il souffle d'un seul trait et aussi fort qu'il peut. Ses doigts courent sur les trous de la flûte. Cela produit une musique si étrange qu'on la croirait venue d'un autre monde.